Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, je vous propose une guidance. On voit quand on faisait de l'œil depuis très un assez temps. Que je vais l'utiliser. Alors, s'il vous plaît mes guides, quels sont les éléments à communiquer? S'il vous plaît mes guides, quels sont les éléments à communiquer pour cette guidance, cette révélation, cette situation de vie? S'il vous plaît mes guides. Alors, excusez-moi. La clé, le oui. Donc là, on utilise dans une situation professionnelle, situation sentimentale, situation avec envers des amis et situation dans la famille, la clé, le oui. Tout est lumineux. Vous voyez, tout est lumineux. C'est un grand oui. Alors, est-ce que je peux communiquer d'autres éléments? Mais là, c'est un oui. Un oui. Écoutez, le trèfle. Eh ben, écoutez, hein, il y a c'est le... Alors, soit c'est la guidance d'un masculin, soit c'est une personne qui va rencontrer un masculin. Soit c'est la guidance d'un masculin. On lui dit oui. Et on lui dit c'est la chance. C'est une chance. Avec une certaine personne. Ou alors, on dit à une personne que ce masculin, ça peut être aussi dans les deux sens. Hein. Pour une féminine, on lui dit que ce masculin sera sa chance. La complétude. Un couple sacré. Parce que là, je vois que il manque plus que la féminine. Hein. Franchement, il manque plus que la féminine. Il manque plus que la féminine, mes amis. Bon, j'ose pas... Alors, je vais voir si mes guides me valident mon interprétation. Mais voilà. En tout cas, c'est au sujet d'un masculin. Alors, soit c'est la guidance d'un masculin, soit c'est la rencontre avec un masculin qui permettra à une féminine ou autre que c'est la bonne personne. Je ne sais pas où est la féminine maintenant. Évidemment. Ah, alors je peux le voir comme le j'ai plusieurs interprétations. Les poissons, c'est l'abondance financière, l'abondance dans tous les domaines, hein, mais surtout financière. C'est aussi peut-être que cette personne est peut-être du signe du poisson. Peut-être du signe du poisson. Et puis, mais là, on voit quelqu'un qui tourne aussi peut-être sur place en rond et qui n'a pas encore rencontré la personne. C'est quelqu'un qui, on voit un tourbillon, là on voit les poissons. Il y a aussi cette interprétation que je me permets de faire. Peut-être que ce masculin tourne en rond dans ses pensées. Peut-être que c'est une personne qui a des doutes, qui est
qui sait pas trop quoi faire et qui... Vous savez, les poissons qui tournent sans arrêt dans le bocal, dans l'aquarium. Bon, ça fait un petit peu ça. C'est mon interprétation à mademoiselle. Alors, est-ce que... Ça peut être aussi une personne du signe du poisson. On peut aussi l'interpréter comme le signe du zodiaque, hein, le signe astrologique. Mais pas que. Ah, ça me fait juste un petit clin d'œil au niveau de l'astro, mais bon. Donc, messieurs, ceux qui sont du signe du poisson, je pense que ça peut être votre guidance. Mais il faut évidemment que ça résonne en vous. Alors, est-ce que j'ai d'autres éléments à communiquer, s'il vous plaît? Là, donc, pour ce masculin. Alors, d'autres. Est-ce que j'ai... donc, ah, il vient de se La lettre. La lettre. Quelqu'un va écrire un message. Peut-être ce monsieur. La lettre. Donc, il y a une lettre d'abord. Il y a une lettre d'abord. Quelqu'un... alors, attendez. Quelqu'un qui a de l'abondance aussi. Voilà. Ah, voilà, oui, 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 c'est ça. Ça peut être un masculin qui peut être... avoir de l'abondance financière. Quelqu'un qui, vous voyez, il est bien habillé, quelqu'un qui a un certain statut social, vous voyez, on voit clairement. Quelqu'un qui est une personne, qui a bon cœur, qui est généreux, c'est une belle personne. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi? Regarde. Qui a un certain âge. Hein. C'est pas un genou de 20 ans. Hein. Mais qui, voilà. Regardez, il est soucieux, cet homme-là. Quand on regarde son visage, on sent que il fronce un peu le front. Quand on regarde l'image. Ouais. C'est... Oui. Il y a un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Une personnalité, une belle personnalité. Cette personne tourne en rond dans ses idées et alors je ne sais pas quand, va écrire un message à une autre personne, parce que ça le tord. Vous voyez, moi je trouve qu'il est, je dirais pas torturé, mais il est... rien que son visage me dit qu'il est... comme on dit, il est soucieux, il est... Et pourtant, c'est un homme qui a, comme ça, qui a de l'abondance, puisqu'il y a le poisson, les poissons, qui a de l'abondance, qui est peut-être du signe du poisson, comme je vous disais, mais qui, le cœur... Vous voyez, regardez la carte, elle sépare deux cœurs. Vous allez me dire, j'en fais un peu de trop. Mais quand on regarde les images, eh bien, c'est un homme de cœur. Un as de cœur, c'est un homme de cœur, comme je vous ai dit. Et il cherche, en fin de compte, son autre. Je pense qu'il n'est pas heureux dans...
il est seul, déjà. Et je veux dire, voilà, il est dans ses pensées. Bon. Et puis là, il va envoyer. Il peut envoyer une carte. Pourquoi je dis une carte? Une lettre ou un message, bon, par tous les moyens modernes, hein, à une autre personne. Le oui, c'est la rencontre. Le oui, c'est la clé. La clé, c'est le oui, c'est la rencontre, c'est le... Voilà, c'est... En fin de compte, je ne sais même pas si je dois continuer à demander d'autres éléments. Mais y a-t-il un autre élément pour un cœur d'enfant? Voilà, alors, ça peut être un masculin qui a un cœur d'enfant. Un masculin qui a un cœur d'enfant, un masculin qui a un enfant, un masculin qui a plusieurs enfants en bas âge. Certains sont en bas âge. Ou ce masculin peut... Bah oui, parce qu'il a un certain âge. Bon, quoique, bon, maintenant, il y a des personnes d'un certain âge qui peuvent avoir aussi des petits bouts de chou. Voilà. Certainement que ces personnes-là ont peut-être eu d'autres enfants avant avec d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est un monsieur qui a un cœur d'enfant, qui peut avoir un seul enfant dans sa vie, qui peut avoir plusieurs enfants. Voilà. Il peut avoir un cœur d'enfant. Voilà. Je vais les mettre comme ça. Ouais. Bon, je pense que... Ah, il y a une carte qui... Et... Ah, il y a des nuages. Alors, je pense qu'en ce moment... cet homme-là, qui a des enfants, un ou des enfants, qui a de l'argent, pour l'instant, a des nuages. Vous savez que les nuages, c'est des soucis, c'est des difficultés, mais ça ne reste pas longtemps. Vous savez, le vent, voilà, fait circuler les nuages. Hein. Donc, c'est probablement, voilà, c'est... Et il regarde vers ces difficultés, entre guillemets, peut-être des soucis de cœur. Peut-être des soucis de cœur. Il y a le trèfle, là. Ouais. Donc, cette personne-là, qui est dans l'abondance, voilà. Cette personne-là, en fin de compte, pour vous mettre voilà. Cette personne-là regarde ses difficultés, ses soucis, elle ne sait pas trop comment faire. Cette personne-là a un cœur d'enfant, a des enfants, et elle est dans l'abondance financière. Voilà. Oui, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et ne pas avoir l'amour l'amour de votre cœur, vraiment une personne qui vous aime réellement. Voilà. Ouais. Ça paraît peut-être bizarre pour certaines personnes, mais c'est pas avec l'argent qu'on obtient l'amour véritable. On peut obtenir beaucoup de choses avec l'argent, ça c'est sûr. Mais l'amour véritable, c'est pas avec de l'argent qu'on achète l'amour, le cœur, l'amour, le sentiment d'être aimé.
Ne l'achetez pas avec de l'argent. Voilà. Qu'est-ce que je peux... Et là, j'ai la tour. Inconsciemment, j'ai retourné. Et là, j'ai la tour. La tour. Pour l'instant, c'est la tour. Alors, est-ce que je vais vous donner certaines indications? Alors, donc les nuages. Est-ce que je vous les donne, les significations? Les nuages. Est-ce que je vous les donne? Oui, c'est les difficultés. C'est tous les nuages. Le nuage, c'est tout ce qui est difficulté. La tour. Alors, la tour, ça suppose quand même une sorte de grandeur. Quelqu'un qui est assez... il y a aussi ça. Quelqu'un qui est peut-être connu. La tour, c'est un monument qui se voit de loin. Donc, ça peut représenter une personne qui est reconnue par ses pairs, qui est reconnue dans son pays, qui est reconnue peut-être à l'international. Donc, ça peut être une célébrité dans son domaine. Alors, attendez, je vais commencer par la tour. Voir ce que cela peut nous donner, la tour. Il y a aussi une idée de longévité. Il y a une idée de longévité. Donc, cette personne, voilà. Je vais tomber toute là. Donc, il y a une idée de longévité. La tour, c'est de très bon augure. Hein. On dit permanence, la durabilité, la bonne santé, la constance. Alors, la tour prédit une vieillesse longue et heureuse, et en bonne santé. Lorsqu'elle apparaît avec le nuage, attention, ça peut affaiblir donc c'est pas possible. Je vois, mes amis, que ça... alors, attendez. Je sais pas... C'est quand même pas une révélation, mon Dieu. Je vois... excusez-moi. Donc, la tour avec le nuage, elle est annonciatrice d'une mort imminente. Alors, j'espère que c'est juste une mort, vous savez, métaphysique. Quelqu'un qui est dans tous ses états, n'a pas de bonne pensée. Mais dans le livre que je lis, elle est annonciatrice d'une mort imminente. Je me demande si... une mort imminente pour cette personne. Pour cette personne qui est connue. Parce que la tour, pour moi, c'est quelqu'un qui est connu. Et avec le nuage, on me stipule que avec le nuage, on va peut-être apprendre un décès, mes amis, d'une personnalité. Je suis désolée.
J'espère que ce n'est que une mort métaphysique, c'est-à-dire une personne qui n'était pas qui était dans une bulle, comment dirais-je, qui était dans des illusions avec une autre personne, et que finalement, ça va y avoir du bouleversement dans, dans, dans son... Dans, dans, sa- dans ses pensées. Mais là, ces deux-là ensemble, ça annonce une mort imminente. Et inconsciemment, j'ai retourné ce truc de carte. Alors, je ne sais pas. J'espère que c'est métaphysique, mes amis. J'espère sincèrement que c'est métaphysique. Parce que de toute façon, quand je lis dans un groupe réunissant certaines cartes, dont et où le nuage, et le nuage est là, elle est annonciatrice d'une mort imminente. J'arrive pas à... Et là, pourtant, on nous prédit autre chose. On nous prédit que cette personne va trouver en fin de compte l'amour. Ah, je comprends pas. On nous annonce une mort et une mort imminente. Bon, alors moi, pour moi, je vais le prendre en tant que mort métaphysique, c'est-à-dire cette personne était dans les illusions, dans certaines illusions peut-être sentimentales, professionnelles, hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est aussi du sentimental. Et donc, cette personne va, qui est une personne qui a de l'abondance, qui a des enfants, donc va envoyer un message à une autre personne, la personne peut-être auquel elle pense. Ça va être une chance pour les deux. Et là, la rencontre. Le rendez-vous, la rencontre. Et le grand oui, c'est-à-dire se mettre ensemble. Si les deux sont libres. Voilà, mes amis. Je vais le prendre en tant que métaphysique, c'est-à-dire que cette personne qui s'était mis beaucoup d'illusions et qu'on lui avait mis peut-être dans la tête beaucoup comment on appelle ça, d'idées fausses sur telle ou telle personne, eh bien, va faire comme va avoir un chamboulement dans ses pensées, va retrouver du discernement, se dire je dois te penser ce que je pense, c'est pas aux autres à m'indiquer ce que je dois penser, ok, voilà. On peut avoir des avis de tout le monde, hein. Mais en dernier ressort, mes amis, hommes, femmes, c'est vous qui décidez en dernier de ce que vous voulez. Ne pas prendre les avis des uns et des autres, hein, mais sachez que c'est votre vie. L'autre, elle ne vit pas votre vie.
l'autre personne, ou les autres personnes ne vivent pas votre propre vie dans votre corps, ok, et dans vos pensées. Donc, c'est à soi-même à, oui, à décider pour soi. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.